Il est 7 h ici à Paris. Il est 8 h à Tel Aviv. Bonjour Pauline. Bonjour Pauline. Et bienvenue à vous. Vous êtes dans Paris Direct. Nous allons passer ensemble les 3 heures qui viennent. Voici les titres de ce jeudi. Il n'y aura pas de trêve ni de libération de certains otages avant vendredi. Voilà pour les titres à suivre dans les 3 heures d'infos à venir. Vos rendez-vous, l'info écho avec Christophe Dansette. Le décryptage, ce sera avec Bruno Darou aujourd'hui. La revue de presse avec Hélène Frade qui a choisi pour nous cet article du Monde qui rapporte que les révélations des Panama Papers et des Paradise Papers, deux affaires de fraude fiscale de grande ampleur, ont permis au fisc français de récupérer 450 millions d'euros. De l'intérêt de bien faire son travail de journaliste. Rendez-vous pour la revue de presse dans une vingtaine de minutes. Voilà pour le programme. Tout de suite le journal avec vous, Pauline. Une nouvelle déception pour les familles des 236 otages. La libération de 50 d'entre eux ne débutera finalement pas aujourd'hui. Les autorités israéliennes ont annoncé cette nuit qu'ils ne seraient pas libérés avant vendredi. L'accord passé avec le Hamas hier prévoit notamment la libération de 50 otages en échange de 150 prisonniers palestiniens. Lors d'une allocution hier, Benjamin Netanyahou a été clair: nous allons continuer cette guerre jusqu'à ce que nous ayons atteint tous nos objectifs, éradiquer le Hamas, ramener les otages et s'assurer qu'il n'y aura pas de terroristes. Fin de citation. Et nous retrouvons à Jérusalem notre correspondante Claire Duhamel. Claire, bonjour. Quelles sont les dernières informations dont vous disposez concernant la mise en œuvre de cet accord ? Eh bien, selon la presse israélienne, cet accord est donc décalé de 24 heures au moins. Claire Duhamel depuis Jérusalem, merci beaucoup Claire. On va prendre la direction du Liban à présent, Pauline. Oui, puisqu'au nord d'Israël, à la frontière avec le Liban, la tension continue de monter. Hier, le fils de Mohamed Rad, chef du groupe parlementaire du Hezbollah, a été tué dans un bombardement israélien. Que sait-on sur cette frappe qui a tué au moins 5 membres du Hezbollah, dont le fils, je le disais, d'un haut responsable du Hezbollah ? Eh bien, la mort de Abbas Raad risque d'aggraver les tensions. Serge Berberi depuis Beyrouth. Merci beaucoup Serge. Voilà ce que l'on pouvait dire à 7 h sur la situation au Proche-Orient et le report donc de cette trêve et de cet échange otage contre prisonniers. On y reviendra dans la revue de presse avec Hélène Frade. L'actualité internationale de ce jeudi, ce sont aussi ces résultats aux Pays-Bas. Le parti d'extrême droite arrive en tête des législatives après le dépouillement de 95% des bulletins. Le PVV de Geert Wilders obtiendrait 35 sièges de députés. Si la victoire du Parti de la Liberté se confirme, Geert Wilders devra former une coalition et s'entendre avec les formations de droite et du centre-droit, ce qui s'annonce très compliqué. Serine B et Nathalie Audicharia. C'est une sorte de retour sur la scène internationale pour Vladimir Poutine. Hier, malgré un mandat d'arrêt émis par la Cour pénale internationale, le président russe s'est exprimé via visioconférence lors du sommet du G20 qui se tient à New Delhi. Il est revenu sur la guerre en Ukraine. Il a affirmé, je cite, vouloir réfléchir à la manière de mettre fin à cette tragédie. Des mots quelque peu étonnants dans la bouche du président russe. Serine B. Et sur le terrain, les combats entre forces russes et ukrainiennes sont toujours intenses, notamment du côté de Kherson. 2 personnes ont été tuées et une blessée dans l'oblast de Donetsk.